Dim les gens. Non, je rigole, on va rester street cred. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo de type sport. On va vous faire découvrir le tir à l'arc, un sport qui est relativement méconnu, en présence de mon pote Julien qui en fait depuis quelques années. Nous sommes dans son club au Mesnil-Saint-Denis dans les Yvelines. Donc venez avec moi, on va découvrir ça en espérant que ça vous plaira. Au petit passage, je vous arrête tout de suite, on pense à s'abonner et à mettre le pouce bleu. Bon, attendez peut-être la fin de la vidéo pour le pouce bleu, mais on pense à s'abonner, c'est hyper important pour le référencement pour nous. Allez, venez. Salut mon gros, tu vas bien? Salut, bien en forme? Ça va, tranquille. Bon allez, bon, on est venu faire du tir à l'arc avec toi. Présente-nous un peu, qu'est-ce qu'on a là? Moi j'y connais absolument rien. Les personnes qui nous regardent, j'imagine que non plus, elles n'y connaissent rien. Donc auquel cas, raconte-nous un peu qu'est-ce que nous avons. On va commencer par celui-là, enfin en gros ça c'est le basique que tu peux avoir pour commencer à tirer à l'arc, donc c'est en récurve. Ça s'achète tout, genre type Décathlon, c'est bon on trouve? Pour l'initiation, ouais, ça suffit. Ouais, après, ça se trouve en archerie ou du moins sur internet. Ouais. Ça l'avantage, t'as pas de limite de prix. Ouais. En gros en arc Décathlon, je sais pas, ça vaut 50 balles jusqu'à... Et ça, n'importe qui peut acheter ça? Ouais. Faut pas de... Y a pas besoin de licence de de tir, pas besoin de permis spécial, n'importe quoi. Peu importe. Enfin là tu peux l'acheter, enfin n'importe qui peut l'acheter. D'accord, ok. Et là ça a l'air plus pointilleux quand même. Donc là ouais, ça c'est autre chose, donc c'est un arc à poli ou campout. Ouais. C'est pas la même chose, c'est pas le même tir, on va dire que là c'est plus pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer déjà. Ça demande, en gros, simplicité en usage et en maintenabilité, donc pour le changement de corde ou peu importe, ça c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ça commence à être plus compliqué, on va dire que c'est comme une voiture de course. D'accord. C'est pour que tu aies un rendement entre guillemets un peu supérieur par rapport à un arc classique, et forcément ça demande un entretien aussi spécifique. Pointilleux, d'accord. Ouais. Ça en termes de coût, j'imagine ça n'a rien à voir. C'est pareil, t'as pas de limite de prix. Autant là, on va dire que ça dépend du fabricant, des matériaux utilisés. On va dire que ça va être ça la base. Autant là, ça peut être chaque élément que tu achètes sur l'arc. Donc en gros, quand on achète l'arc nu, c'est sans le compensateur, sans le repose-flèche. Le repose-flèche, il peut valoir entre 50 comme 500 €. Ouais, Compensateur, c'est pareil, ça peut être la même chose. Et ça, c'est lourd, ça, c'est comment ça? Non, c'est quoi? C'est de l'alu, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Ouais, aluminium, ouais, c'est tout léger. Composite. Ouais, ça a l'air pas mal. Tu vas nous montrer ça. D'accord, les types de flèches, peu importe, ça c'est... Alors en général, tu vas tirer plus des fûts carbone, donc c'est comme ça. Ouais. Donc ça a l'avantage d'être relativement léger et assez résistant. Ouais. Après, sur les arcs traditionnels, on va plus tirer du fût bois ou du fût alu. On peut tirer aussi du carbone. Maintenant, ça se fait entre guillemets, le carbone se tire majoritairement partout, sur tous les types d'armes, que ce soit récurve ou campout. Après là, les fûts bois, c'est plus pour les arcs type anglais, donc longbow. Un peu comme tu vois dans les films d'archerie classiques à la Robin des Bois. C'est plus, donc ça c'est même obligatoire entre guillemets en compétition d'avoir des types d'avoir des fûts bois. Et du coup, t'as déjà tiré sur quelqu'un avec ça là? Non, ça va faire mal. Je serais pas là pour le dire. Non, ouais, pas de voir la caméra en tout cas. C'est ça, c'est ça. Bon, bah, on va peut-être essayer ça pour pas que ça devienne trop chiant, parce que déjà, moi, toutes les explications, il en faut, mais moi, ça me fait chier. Allez, en avant, on va essayer ça. Vu que tu voulais pas d'explication, on est parti pour Allez, bah montre-moi ça. l'initiation, je vais te montrer. On va juste aller sur le pas de tir là pour tester un petit peu. Ouais. Voir comment tu te débrouilles. Tu vas avoir le talent là, ce que c'est. C'était toujours aussi aussi fort. Alors. Bah alors, explique-moi un peu comment ça marche. Alors basique. T'es droitier, tu tiens l'arc de la main gauche. Ouais. Sur ta flèche, t'as une plume qui est de différentes couleurs. Ah, la bleue, ouais. Voilà, Okay, donc ça c'est la plume coque. La plume coque toujours à l'extérieur. Voilà, comme ça. Ok, ouais, d'accord. Et en gros, ma façon de tirer, c'est un doigt au-dessus, deux doigts en dessous. Faut mettre deux doigts, comme c'est ça, c'est ça exactement. Tu mets pas ça, on met pas les deux doigts. Ah.
Et ensuite ce qu'il faut c'est un peu comme un mouvement, enfin du moins tu cherches à coller les deux omoplates. Donc toute ta cage thoracique. Tu sors les pecs, les seins. Tu viens, tu armes toujours au même endroit sur ton visage. Et tu lâches. Donc ce qu'il faut c'est tirer, armer, serrer les omoplates, verrouiller un petit peu et lâcher. Alors, on va essayer. Toi, tu as mis ta flèche pas trop loin. Donc, alors, côté noir, hop, extérieur, ça en dessous. C'est ça. La casquette va peut-être me gêner. Alors, tac, au pincement de la lèvre. Putain, je suis bon. T'as vu ça là? Ah, c'est pas trop mal. Surprenant. Ouais, t'as vu ça? Surprenant. Le talent. T'es hein. un bon prof. Faut croire, faut croire. Allez, vas-y, on va voir. Tac. Alors, les deux doigts, les fameux deux doigts. Hop. Tirer jusqu'à la lèvre, omoplate. Oh merde, là c'était mort. Trop de confiance. Ouais. Trop. Et donc ouais, ça tu dis, tout le monde peut en faire. Il n'y a pas des, faut aller voir le médecin, des comment dire, des restrictions, non, machin. non. C'est ouvert Après, vraiment à tout le monde quoi. Dans tous les cas, pour faire l'inscription, t'es obligé de faire la visite médicale. Ah, il y a une visite médicale quand même? Bah tu sais comme les... Oh, dans le jaune! Pas! Ah! Il faut que tu fasses T'as vu ça? ton rendez-vous chez le Toubib comme tous les trucs de sport. Ouais. Putain, c'est dur. Vas-y. Je mets de la merde dans les bras. Hop. Ouais, donc ça, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Il faut bien récupérer la flèche comme ça. Ouais. Pour pas la casser. Si tu veux pas que je te la facture à la fin de la journée, ouais, c'est mieux. Ça, je te laisse voir avec mon directeur en communication qui est juste là. Et lui, en général, il a un discours de « et tous vous faire enculer ». Bon, allez. Ensuite. Donc ça, tu verras, le style, ça a strictement, le style de tir n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est chez Plume Coq vers l'extérieur, vers la gauche. Là, c'est parce que là, tu as changé de flèche du coup. C'est vers le haut, c'est ça. Donc là, Pourquoi du coup? Comme je disais tout à l'heure, c'est que des fûts carbone. D'accord. Enfin, du moins, je tire qu'avec des fûts carbone avec cet arc. Monsieur sans bourgeoise. Il faut fait ce qu'on peut. Donc tu verras, là, le gros avantage du compound, c'est au début. Donc ça va être dur à décoller. Donc décoller les poulies, c'est le fait de tirer les premiers centimètres. Décoller les poulies, ça va être très dur. Et arriver, passer un moment, tu auras un let-off. Donc les poulies vont basculer, vont travailler. Et là, tu perds 75% de la force. Sur le bras, ouais. Que tu as au moment où tu armé en sur gros, le tu es en visage. train de me dire que c'est un arc pour handicapés quoi. Alors c'est un arc d'homme au début. Tu verras. Donc Je rigole, c'est de l'humour, je pense pas. Tu verras au début, c'est un vrai arc d'homme, ça tu verras. Donc là tu verras, tu tires, premiers centimètres sont durs, là c'est super simple. Les premiers centimètres, il paraît que c'est... Ah bien, dans le jaune. Ok, d'accord. Donc, tu disais, les premiers centimètres sont les plus douloureux, les plus durs. Les plus durs. Sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est quoi ça? Là tu verras sur le... quand tu vas tirer sur l'arc, à un moment, tu vas arriver en butée. En gros ces arcs là, ils sont réglés entre guillemets à la personne, ils sont réglés par rapport à mon allonge à moi. Donc tu verras si tu as des bras plus courts que les miens. Remarque, vu que tu es plus petit, que tu as des bras plus courts que les miens, tu iras un peu moins loin. Un peu moins loin, d'accord. Ouais. Je sais que pour toi... Ouais, putain, enculé. Ouais, je t'ai dit, c'est un arc d'homme. Les vrais hommes, les fameux. Et donc là, tu tires. Par contre, il faut que tu fasses super gaffe, c'est que tu pinces pas tes cartes un chouïa. Pourquoi? Pour pas pincer la coche. Ouais, ok. Pour pas que la flèche elle tombe. D'accord. Donc là, voilà, tu tires. Oh ta mère! Ah ouais, la fin. Oh, oh merde! J'ai pas visé. Allez. Bon, on va chercher la flèche. En fait, là, du coup, je viens de perdre une flèche. Parce qu'au début, ouais, j'ai vraiment tiré. Après, j'ai été surpris par la poulie qui a travaillé. Au final, j'ai tiré 2 mètres à côté de la cible. Heureusement, il n'y avait personne. Mais je crois qu'on a perdu la flèche. Je te dois combien, là? Non, vas-y. 150, ouais, non, c'est ça, 150. Bon, bah, on va chercher la flèche. Non, je vais en tirer une autre d'abord. Autant en chercher, autant en aller chercher 2. Hein. Tu m'en veux pas, Juju? Non, t'inquiète, ça fera 300. Alors, en fait, ça m'a vraiment surpris quand même. Hein. Ça strictement, c'est pour ça que je te dis, le tir entre le compound et le recurve,
Ça n'a rien à voir. En fait, je l'ai mis mal. autant le récurve ça paraît naturel. Ah non, c'est pas la naturel. puissance est progressive et arrivé à l'armement, tu auras 100% de la puissance et 100% de la force dans les épaules, donc tu arrives à tenir. Autant là, c'est dès le début, il faut que tu mettes ta force, arracher. Alors, faut vraiment forcer sur le arracher pas comme un arraché à la salle, arracher tranquille. Et arriver à la longe, arriver en butée, bah là tu perds, t'as l'impression d'avoir un arc. C'est pour ça que j'ai lâché. Ouais. Ouais, putain, ouais, non, j'ai vraiment été surpris. Oh ta mère! Et là c'est plus simple là. Ouais, c'est un peu haut, mais je préfère l'autre quand même. Je préfère l'autre arc, c'est moins compliqué. C'est un arc d'homme ça, qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais moi je suis pas un homme. Bon. Alors ça c'est celle de Julien, ça c'est la mienne. Hop. Non, c'est pas vrai, hein, c'est l'inverse. Moi je suis là. Grosse merde. Oh. Bon, bah on va chercher la flèche. Ouais, on va regarder vite fait. Non, Impossible à retrouver. Bon bah cela dit, ça m'arrange, j'avais pas très envie d'aller la chercher. Allez, au suivant. Parce que là du coup on parlait pour le remboursement de la flèche, parce que monsieur il tient son argent. Du coup explique-nous, tu disais quoi sur la flèche alors? Donc là en gros ces fûts carbone là ils valent une dizaine d'euros. Maintenant c'est comme au mini-golf ou comme au golf, il y a un caddie. Ouais. Là, ça va être toi. Ça s'appelle comment ça? Un carquois. Un carquois? Ouais. D'accord. Tu vas me porter mes flèches. Je porte tes flèches? Ouais. Je suis la pupute, ok. D'accord. Un peu, ouais. Ça se met là, hop. Là je me sens un peu dans Brevard, tu vois, c'est chasser de l'anglais là. Hop. Allez au boulot. Qu'on m'apporte mon arc. Merci. Allez. Tu l'as vu, Game of Thrones? Tu veux non? Dans Game of Thrones. Alors on va. Comment il s'appelle le nom dans Game of Thrones? Gimli. C'est pas ça. Ah non, c'est dans Seigneur des Anneaux. Tyrion. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on tire? Donc là tu vois sur le parcours d'installer ici là, en permanence, quasiment sur chaque pas de tir, tu as un parcours 3D, donc là c'est une grosse abeille, une grosse guêpe. Ouais. En permanence donc tu as un parcours 3D, un parcours papier, là tu as une espèce de troll. Un diable, on tue le diable. Et ce qu'on appelle un hunter ou un field, donc c'est les cibles rondes que tu as dans le fond là-bas. Okay. Et donc nous ce qu'on fait c'est que par exemple tu vas faire premier parcours, tu vas faire que le 3D, donc tu passes de pas de tir en pas de tir, en tirant que les 3D. Tu reviens, du début tu repars, tu fais du papier ou du hunter ou du field, enfin peu importe. Et comme ça l'avantage c'est que tu as un parcours permanent de 14 cibles ici, où tu as les 3 disciplines les plus représentées, enfin du moins les 3 disciplines du tir à l'arc. D'accord. Donc là le projet c'est dégommer le démon, c'est ça? C'est ça. Hop. La bête à cornes. Merde. Hop. Tu vas voir le Guillaume tel que je suis là. Fais-moi rêver. J'annonce œil gauche. Fais-moi rêver. Faut qu'on fasse gaffe, il y a la GoPro qui est à côté. J'ai pas d'assurance. Ça coûte cher aujourd'hui. Putain. Déjà la flèche. C'était pas la GoPro. Allez go. T'as vu, j'ai gardé la barbe? Ouais, ça te va bien, ouais. Cela dit, dans les commentaires, mettez si c'est bien ou pas la barbe. Moi en général, je la rase, parce que dans mon boulot, les collègues ils me disent salam alaikum. Avec ma tête rasée et la barbe, ils me disent salam alaikum. Je suis obligé de les reprendre. Ici c'est bonjour. Donc bon, cela dit, dites ce que vous en pensez de la barbe dans les commentaires. Bon alors, vise le démon. Baisse. Tac, je baisse. Baisse. Encore? Baisse. Eh mais là je vise le bras là hein. Baisse. Bah oui, bah tu peux baisser. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hop, la GoPro, tu vas voir. Ah putain. Je vais me mettre à 2 mètres. Tu vas voir toi? Tiens ta flèche. Bah cette distance là, c'est easy. Putain, je suis une merde. Et alors? Il l'a ça te eu. fait quoi? Il a eu dans la tête. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il a un arc. D'homme? Un arc, voilà, triche. Moi je débute, hein, les gars. Hein, lui il fait ça tous les week-ends, ça fait 10 ans qu'il en fait. On vise le dinosaure, ok, pas de soucis. Alors le dinosaure, ouais.
Pas le champ ni les protections, le dinosaure. On va essayer. C'est ça, hein. Ouais, on va essayer. Ah non, on va y aller. Ouais. Et c'est mieux quoi, rien à voir, hein, mais arbalète ou arc? Arc, c'est Arc. beaucoup plus simple. Ouais. Arbalète, en fait, le gros problème de l'arbalète en France, c'est que tu peux pas tirer avec. Tu peux pas chasser avec. Parce qu'en fait, c'est Parce que là, tu peux chasser aussi avec, à Ouais, l'arc. tu Il y en peux a, ils chasser font de la à l'arc. chasse, ouais. D'accord, ok. Et Là, ils ont. c'est juste une journée en plus de formation. Une journée, ouais. Une journée en plus de formation. Quand tu Et- passes le permis de chasse. Et genre, avec ça, tu peux avoir un sanglier, quoi. Ouais, mais ça après, c'est des points spécifiques, c'est des lames de chasse. D'accord, ok. Ouais, je serais Bah, ça curieux. fait comme ça fait des lames comme ça, quoi. Ah ouais, c'est plus sérieux. Comme quoi. ça. D'accord. Ouais, tu me le dois, je l'ai regardé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu du cercle. Non, il va me mettre un coup de poing après, bah, mets-le tout de suite. Bien sûr. T'as pas fait la croix avant, je t'en dois 10. Allez hop, c'est un jeu de gamin, mais c'est ma génération, années 90, vous pouvez pas comprendre. Allez, le dinosaure. Bam! Bah. Alors? Pas mal. Quoi, pas mal, quoi? Ouais, il fait mieux, toi. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Quand je l'ai eu à l'épaule, patte avant gauche, bim! Oh, c'est pas ce que tu crois. Justement, j'ai eu peur là. J'ai contracté d'un coup, là, je te dis pas là. Je suis ouvert d'esprit, on est en 2021. Hop, je vis avec mon temps. Ah ouais. Ouais. C'est pas bien mieux que moi quand même. Hein. Bon, on lui a fait les deux épaules. Hein. Encore? Ah ouais, Vas-y. encore. Non, bah, pour un truc que j'arrive, pour une fois, on va dire que vous allez en bouffer. Hein. Hop. Bon, la première coup de chance, Ouais, sans tu doute. maîtrises. La chance du débutant. Ouais, je pense. Hein. C'est fou comme tu crois en moi, toi. Non, mais je te rappelle juste. Ouais. 150 balles la flèche et tout. Ça Ouais, déjà j'arrête 150. les tirs à l'arc, c'est bon. 150? Non, t'inquiète, tu peux tirer. Hein. J'ai la voiture et la voiture elle est bonne. Pas dans la tête. Quelle chance du débutant. Non, c'est mieux, je préfère le dinosaure. On change de cible. Ouais, Vu que j'arrive trop, que c'est trop facile. Le talent. Bon, bah on va aller chercher les flèches parce que Julien a l'air motivé pour aller les enlever. Ah. Tiens, tu vois là, pile poil dans le cervelet. Là, fin du game pour Godzilla. Hop. Ça, c'est la mienne. Ah ouais, les tiennes, elles vont quand même plus profond, tu vois. Ouais, je te dis, c'est un avant. La vitesse, c'est un avant. Tu mets plus profond, toi. Y a pas de comme ça vilain que jeu je- de mots. Qu'est-ce que je te dis? Oh putain, c'est dur. Oh. Laisse, je vais enlever la tienne. Laisse, bouge pas. Hop. Tu vois, c'est une bonne journée pour moi. Pourquoi? Je viens, je gagne de l'argent. Attends, je te perds les flèches. Je te ferai un virement. Tu récupères mes flèches. C'est royal, viens quand tu veux. Ouais. Pas de soucis. Si tu veux, je... Non hein? Ouais, y'a pas de ouais, vas-y. Bon alors, nouveau parcours, quel est l'objectif? Bah là, on va changer un petit peu, on va faire un peu de 3D. Ouais. Donc là, par rapport au 2D, t'as pas de mousse de protection à côté. Si tu rates, tu rates. Donc là, on vise le singe. C'est ça, Ok. exactement. Et donc là, des fédés comme ça, il y en a de partout, ça j'imagine. Parce que là, on est dans un centre de tir, mais en extérieur, tu m'as expliqué qu'il y Ouais, avait il deux types. y a deux fédés, t'as la FFTA et la FFTL. Tu vois, ça c'était juste au-dessus, tu vois. Ouais, c'est pas perdu. Ouf. Tu vois, donc faut vraiment que je vise plus bas. Quoi. Ouais. Donc deux fédérations, tu dis? J'écoute en même temps. Hein. T'as deux règlements complètement différents et deux façons de... Je pense de voir le tir différentes. Donc là, c'est quoi la fédération ici là? FFTL, FFTL. Celle en plein air. c'est D'accord. ça, c'est ça. Et l'autre, celle en gymnase. Exactement. Hop. Pas dans le nez, mais va voir ça là. Putain, fais mieux, vas-y, tiens. Flèche. Et dans le naso là. Bah. Ah mais c'est raté ça mon petit Julien. On dirait bien que c'est raté. Bon, il a quand même touché le dos mais ça rasibus, ça a frotté, mais c'est raté. C'est Regarde celle-là. effleuré. Vas-y, fais mieux. Je l'ai caressé, maintenant je le pénètre. Vas-y, pénètre. Ah c'est bien, c'est bien. Juste en dessous de là où tu avais fait. Là, Hein. il est mort. Ouais, moi j'ai vraiment dans le naso, tu vois. Mais il est pas mort. Oh, là j'ai touché le cerveau. Parce que je t'ai pas montré sur l'animal, t'as en gros ce qu'on appelle zone blessée, zone tuée. Ah bah montre-moi ça, tiens. Donc tu vois ce que je te disais, c'est que ta flèche elle est belle, elle est dedans.
Mais en gros, sur l'animal, tu as ce qu'on appelle la partie blessée, donc c'est quasiment les 3/4. Et là, tu as la zone tuée, délimitée par un cordon. D'accord. Juste ici. Hein. D'accord. Et du moment que tu es dans cette zone-là, bah, entre guillemets, on considère que ta flèche vaut plus de points. En plus, il y a des règles et on triche. D'accord, parce que là, normalement, ça lui est rentré. Là, j'ai touché le cerveau. Là t'es fin du game. Hein. Le cerveau, il est là. Ouais, mais. La bouche, elle est là. Et là, toucher au menton, c'est KO. Voilà, et t'as sucé la flèche, c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Ouais, mais KO quand même. Ça a dû le détendre en vrai. Ah merde, c'est pas moi de faire ça. Vu qu'il m'invite quand même, autant. Ah non, là il est bon là. Ah non, là il est pas bien le singe. Hein. Hop. Les traces sont fraîches. Ils sont pas loin. Donc là, nouvelle cible, faut que je monte sur le perchoir, c'est ça? Ouais. T'as confiance? Toujours. Moi non. Allez. Eh, si je tombe, ça, hein, on cut. Hein. Hop, hop, hop. Alors. Tac. Le petit lapin. Attends, mais du coup, vu qu'il est en bas, faut que je baisse la cible, ça se passe comment? Ouais, c'est ça. Ah ouais, quand même? J'ai rien compris. Tu prends la cible, tu la mets à ta hauteur à toi, Ouais. et tu vis cette distance-là. Même si ta cible, en exagérant, elle est 200 mètres, mais pile poil en dessous de toi, bah tu lèveras pas beaucoup plus parce que de toute façon ta cible c'est comme si elle était à côté. D'accord. Avec la gravité ça va aider. Mais t'inquiète, vas-y va. J'ai rien compris quand même. Mais... Fais comme d'habitude, réfléchis pas. Nickel, c'est dans pas, le mille. C'est pas perdu. Non, c'est pas vrai, j'ai raté. Là. Putain, encore plus bas, faut que je mette. Ouais. C'est pas perdu hein. Non, c'est pas perdu. Puis en plus t'as un bel axe. La technique est pas dégueu, ça va. Le talent, qu'est-ce que tu veux? Ouais, faut vraiment que je mette bas alors. Hein. Hop. Ah, juste au-dessus. Regarde comment Ça, j'ai plus qu'une flèche. Vraiment plus bas quoi. Ah, tu vois. Il y a des gens qui me soufflent au loin. Mais plus bas, mais plus bas. Putain. Bon, ta merde. Tiens, vas-y, à toi. Bon, bah là, 0 pointé. Bon, cela dit, il y a quand même 100 mètres. Hein. Non, je rigole. Non, 150. Il y a 20 mètres. Bon, je descends parce que je sens que je vais me casser. Tu peux rester avec moi? Non, j'ai pas très confiance en la plateforme. Tu veux pas faire la Titanic? Tu sais, comme les profs dans les films et tout. Vas-y, tire bien. Comme ça, je rigole. Brokeback Mountain. Allez, hop. Putain, enculé, là. Putain. On mettra un bip, hein. Hop. Putain, il l'a eu, hein. Bon, en soi, c'est quand même groupé. Ça, c'est la tienne, là. Moi, l'axe, il est bon. Je suis toujours dans le même axe. Hein. Non, en plus, t'as bien rectifié, c'est propre. L'axe est bon, mais bon, je descendais à chaque fois, mais... C'est pas dégueu, ouais. Franchement, c'est bien. Pour un début, impressionnant. C'est pas de légueux, mais c'est de la merde quand même. T'as eu un bon prof. Hop. Putain, et les mecs qui chassent du gibier avec ça, quand même. Bon, alors, il est temps pour nous de faire la conclusion de la vidéo. Julien, merci à toi pour la participation. Comment j'ai été? Pas mauvais pour un début. Ouais. En plus avec un arc pas forcément de débutant, donc non, franchement bien. D'accord, super bien. Ouais, c'est tant mieux pour moi. Et toi, pour quelqu'un qui veut venir s'inscrire dans ton club, comment ça se passe? Enfin, c'est pas directement ton club, mais le club où tu es licencié, comment ça se passe? Bah là, en septembre, tu auras les inscriptions, ouais. Tu auras le forum des associations. Ouais. Donc il faudra venir. Et le plus simple, c'est d'aller directement sur la page Facebook ou de venir directement sur le terrain à partir de 14 h tous les samedis. D'accord, il y a une permanence tous les samedis. Pour les débutants, on prête du matériel pendant un an et après ça permet de se familiariser, se renforcer aussi musculairement, puis s'habituer et puis voir quel style d'arc on a envie de tirer. Quoi. Parce que mine de rien, bon, vous vous en rendez peut-être pas compte, on va pas dire que c'est physique, mais ça travaille quand même. C'est le terme de tirage, déjà là, les doigts, moi j'ai super mal aux doigts,
tirage, la force dans les doigts, la force dans le bras, c'est quand même, ça demande un peu de force musculaire. C'est physique, ouais. Physique. En tout cas, super expérience, moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous également. Cela dit, pensez bien à vous abonner pour continuer de nous suivre, c'est important pour nous pour le référencement. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, mettez quand même un pouce bleu. Et non, je plaisante, faites ce que vous voulez. Merci à vous de nous suivre et j'espère que ce thème-là vous aura plu. Donc aujourd'hui, ce fut une vidéo sur le sport, nous sommes larges dans le sport. Aujourd'hui, c'était le tir à l'arc, en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à découvrir ce sport. Et si vous avez des idées, des propositions à nous faire pour le sport ou même des visites, machin, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail ou directement dans les commentaires, on tâchera d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt sur notre chaîne. Bye bye. Salut.